Mike, tu m'as dit qu'on peut apprendre à prier. Mais, il y a des chrétiens qui disent le contraire. Tu peux ouvrir ta Bible et lire, dans Luc 11, versets 1 à 4. Tu verras que les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus leur a montré comment prier. Ah oui. Mais, je connais la prière de « Notre Père » par cœur. Et je la récite tous les matins. Et ça te prend combien de minutes pour la réciter? Juste 1 minute, je crois. Corinne. J'aimerais que tu comprennes que nous sommes créés à l'image de Dieu, et que quand nous prions, notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Le cœur de Dieu a besoin de nos prières. Et comme tu aimerais passer plus de temps avec la personne que tu aimes, sache que Dieu aimerait lui aussi passer plus de temps avec toi dans la prière. Combien de minutes faut-il prier pour satisfaire à Dieu? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut passer plus de temps dans sa présence. La qualité de la prière compte plus que le temps que tu y passes. L'important est d'être dans sa présence. Mais si tu lis dans Matthieu 26, verset 40, tu verras qu'au moment où Jésus voulait passer du temps dans la prière avec les disciples et qu'il s'est rendu compte qu'ils se sont endormis, il s'est étonné. Et a dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Mais, comment tu peux prier pendant 1 heure, juste en ne citant que la prière de « Notre Père » ? Il faut d'abord comprendre que la prière de « Notre Père » est juste une formule que Jésus a utilisée pour montrer aux disciples comment prier. Et chaque ligne a sa signification. Par exemple, tu vois que Jésus a commencé en disant: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié. Et pourquoi a-t-il commencé par là? Parce que l'Éternel siège au milieu des louanges selon Psaume 22, verset 4, et la Bible dit dans Psaume 100, verset 4, qu'il faut entrer dans les portes de l'Éternel, avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Il faut donc commencer la prière en louant l'Éternel, et en sanctifiant son nom. Et la Bible prouve dans beaucoup de passages, qu'il y a une grande puissance dans la louange. Peux-tu me donner un exemple dans la Bible, où Dieu a manifesté sa puissance à cause des louanges? Ouvre ta Bible dans Actes 16, versets 23 à 26. Paul et Silas étaient emprisonnés à cause de la parole, et on les avait liés avec des chaînes avec un gardien, et toutes les portes de la prison étaient bien fermées. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. La Bible dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il faut donc que tu comprennes que cette puissance a été manifestée à cause des louanges de Paul et Silas. Et que signifient les chaînes qui les liaient? Les chaînes et les fondements de la prison représentent la puissance du diable. Mais quand nous louons Dieu malgré tout, il libère une puissance jusqu'à ouvrir même les portes qui étaient fermées. Quand faut-il jeûner? Comme je te l'ai dit l'autre jour, tout enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Certains peuvent jeûner pour s'isoler et passer du temps dans la prière, et d'autres jeûnent parce qu'ils sont dans une situation où ils sentent qu'ils sont bloqués par la puissance de Satan. Je croyais que tous les démons fuient quand on invoque le nom de Jésus. Tu as tout à fait raison. Mais les démons n'agissent pas tous de la même manière. Et n'ont pas la même résistance. C'est pourquoi un jour les disciples ne parvenaient pas à chasser un démon, et Jésus leur a expliqué que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu trouveras ce verset dans Matthieu 17, verset 21. Et pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Tu le sauras dans Guigos 8.